Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui pour cette visite de la belle cité cheminote. On est très content de voir qu'il y a autant d'équipes qui ont répondu aujourd'hui. On va faire un bref mot d'introduction. Donc nous sommes au centre-ville de Miramas, sur l'hypercentre. On se situe donc sur l'extrême nord du plan guide du cœur de ville. Et donc on est dans une dynamique de revitalisation sur centre-ville en projet, en attente de projet, avec des ambitions certaines de rénovation d'une halle des marchés couverts en plein centre de cet espace, de cette belle place Jourdan. Et l'idée, c'est justement de tisser du lien avec ce quartier de la cité SNCF, un quartier d'habitat ancien, un quartier d'habitat cheminot, avec un patrimoine certain. Et on veut tisser du lien entre cette dynamique de projet, cette revitalisation et le renouveau de ces quartiers d'habitat. Je suis ravie de vous accueillir pour la visite de notre site. C'est un site qui est pour nous chargé, vous savez, d'histoire, mais c'est une histoire qu'il faut qu'on réinvente ensemble. Le site ici de Miramas, il porte finalement l'empreinte de toute l'histoire ferroviaire, évidemment celle de la SNCF, mais aussi celle d'ICF Habitat, avec cette architecture bien particulière autour des PLM, qui signifie Paris, Lyon, Méditerranée, et qui fait toutes nos valeurs que vous retrouverez partout en France sur l'ensemble de notre patrimoine, et qui a accueilli le cheminot il y a presque maintenant 100 ans quand on a accompagné le chemin de fer. Aujourd'hui, on est bailleur social comme les autres, mais on a encore la chance d'avoir 30% de nos locataires dans le parc d'ICF Habitat. Alors aujourd'hui, ensemble, on a l'opportunité d'un nouveau chapitre de ces PLM en valorisant ce patrimoine et en répondant en même temps aux défis de la ville et de l'habitat d'aujourd'hui. Alors peut-être que le premier enjeu de ce projet, de ce concours, est de reconstruire la ville sur la ville, mais avec un habitat qui a été réadapté. L'idée vraiment de réfléchir aux espaces, mais de façon vraiment globale, depuis le logement jusqu'à l'échelle du site. Ce projet, donc, vous avez compris, il doit offrir un cadre de vie qui est repensé, avec un habitat et des espaces publics qui doivent dialoguer harmonieusement et répondre à l'ensemble des enjeux qui sont à la fois sociaux et environnementaux. J'en amène du coup à vous parler du deuxième enjeu qui est la transition, celui de l'approche responsable et durable. C'est vrai que la maîtrise des ressources sur ce projet, elle est vraiment indispensable, c'est un impératif majeur. Il faudra concevoir un quartier à la fois économe, qui optimise les énergies, qui limite l'artificialisation des sols et qui évidemment privilégie les matériaux biosourcés. L'idée étant d'aller jusqu'à un modèle à la fois innovant mais de sobriété environnementale. Et c'est peut-être le troisième point de mon propos, qui est finalement un appel à la créativité et à l'innovation. C'est vrai qu'Europan est formidable occasion et opportunité pour repenser la ville d'aujourd'hui, mais la ville autrement, et la ville de demain. Bon, nous sommes à l'endroit où la passerelle qui va être construite au-dessus des voies ferrées va arriver. Alors vous savez, la gare de Miramas possède un souterrain pour pouvoir permettre aux gens d'accéder au quai numéro 2, numéro 3, mais il n'y a rien pour les personnes à mobilité réduite. Et en plus, les quais ne sont pas à hauteur des trains qui passent. Et nous avons un départ-arrivée TGV ici. Alors pour pouvoir permettre aux gens à mobilité réduite de pouvoir traverser et aller sur les voies, et de relier le sud de la ville avec le nord, il a été décidé avec la région, avec la métropole, avec l'État et avec SNCF de construire cette passerelle qui va partir de là-bas et qui va arriver ici. Donc il faut pouvoir réunir
par des moyens doux la passerelle et ses lieux de rencontre. On a fait une halte ici. Bon, on avait la halle des marchés couverts, un projet là-bas. Là, on est sur la rue Jourdan et l'école. Cette nouvelle population à l'époque des compagnies, au XIXe siècle, avec le chemin de fer, a amené beaucoup de monde sur la ville. Et là, il a fallu construire et faire vivre du monde dans ces lieux au plus près de l'embarcadère à l'époque, qui était anciennement le nom de la gare. Vous voyez sur ce bâtiment, ça fait un peu caserne, ça fait un peu, voilà. Vous voyez, coopérative PLM, c'est quelque chose, c'est un fronton vraiment d'origine. C'était le grand supermarché de la cité ferroviaire. Et là, sur cette partie-là, qui est maintenant une cantine des cheminots, c'était tout ce qui était épicerie. À l'époque, les femmes travaillaient moins, cousaient, etc. Donc là, il y avait la mercerie. La boulangerie était au fond, là-bas. Oui, après, ça a évolué parce qu'il y a eu le jardin du cheminot, il y a eu les mutuelles dans cette cour. Maintenant, ça n'y est plus. Et là, il y avait des pièces où c'est de la musique, c'est les gens qui sont rattachés à l'UAICF. Et l'UAICF, c'est une association, Union artistique et intellectuelle des cheminots français. Et ça tient tout le fond là-bas. Alors, juste pour vous montrer les récup de comment ça s'est fait, toutes ces maisons, là, c'est des tuyaux de la vapeur. Donc, on retrouve beaucoup dans la cité. On va avoir des rails tout à l'heure qui servent d'étendage. Et dans les structures, on retrouve facilement de la récup, de la réutilisation des choses. On avait un architecte sûrement parisien qui ne connaissait pas le Mistral, c'est pas possible autrement, parce que tout est orienté nord-sud, quoi. Et c'est des carrés de 4 habitations, des T3. C'est du logement social, oui, c'était du logement SNCF, puis ça a été des filiales ICF aujourd'hui. Voilà. On est encore sur des œuvres sociales de l'époque, hein. Donc il y a les services sociaux, les assistantes sociales, il y a le cabinet médical, puisqu'il y avait des médecins SNCF et que SNCF, hein. On ne pouvait pas aller n'importe où chez le médecin. Maintenant c'est ouvert, mais il reste les cabinets médicaux. Là après vous voyez tous ces immeubles sont les mêmes et il y en a vraiment beaucoup tout le long et ça descend jusqu'au canal. Et là c'est des types 3 aussi, 3 étages. Donc là on arrive sur le site qu'on appelle nous Château d'Eau. C'était un site qui a muté en 2014. On avait 2 bâtiments, un de 6 et de 8 logements, donc 2 petits PLM, un peu dans le modèle de ce que vous voyez autour. Et on avait fait à l'époque, effectivement, c'était un peu expérimental. Donc ça composait au fait un îlot. On avait fait une démolition-reconstruction, donc avec le relogement effectivement des personnes au préalable sur les résidences aux alentours. C'était une des premières opérations qui a été livrée en 2014. À l'époque, on était sur une résidence qu'on a souhaité garder. Donc vous allez voir en termes d'interprétation architecturale, une résidence qu'on a voulu non fermer, puisque tout à l'heure dans les commentaires, effectivement, entre l'espace public et l'espace privé, en fait, on est typiquement dans le même état d'esprit, ça veut dire qu'on n'avait pas souhaité aller vers une résidence fermée, garder une composition en bloc avec des logements qui ont gardé aussi les mêmes caractéristiques que ce qu'on a aujourd'hui au niveau des PLM. La totalité des logements qui ont été construits sont des logements à minima à double orientation. L'avantage des PLM, c'est plus les gens profitent de l'espace extérieur et là on est plutôt sur on va rentrer dans un logement qui est beaucoup plus accessible, donc et surtout avec des espaces extérieurs, type terrasse, balcon, qui ont été introduits sur cette opération. Donc là, on est vraiment au cœur de la cité, au cœur de ce qu'on appelle donc les plots cheminots.
Donc ici, à cet endroit-là, on est vraiment à la limite entre une première phase de construction de la cité PLM, donc la cité dite Mercier, avec ces maisons devant lesquelles on est passé, mais également du coup des premiers plots collectifs donc qui datent de la première époque de construction de la cité. Et de l'autre côté, on a les collectifs d'une deuxième phase de construction qui correspond à la phase 1930, où après en fait, la crise de 1929, il y a eu besoin de beaucoup de main-d'œuvre, il y a eu l'arrivée de beaucoup de main-d'œuvre étrangère, et il y a eu besoin de loger plus de personnes. Donc finalement, les typologies de la première phase, qui étaient des typologies de maisons groupées, on est revenu plutôt sur des typologies qui ressemblaient à ces collectifs, mais de manière un petit peu plus répandue. Donc derrière, en fait, on a la deuxième phase dite de plots cheminots. On est sur des implantations discontinues qui sont en retrait, qui laissent pas mal de place à des espaces végétalisés. Et comme on n'avait pas encore les contraintes de stationnement de dalles en sous-sol, c'est des espaces qui sont majoritairement de pleine terre, donc sur lesquels en fait on a des gros sujets qui ont pu se développer. Donc on a la façade sur rue, plutôt une façade de retrait paysager, et de l'autre côté on a vraiment ce qu'on appelle le cœur d'îlot, qui est un cœur d'îlot donc collectif. On n'est pas sur des jardins qui sont des jardins privatifs comme pour les maisons, mais qui sont du coup matérialisés plutôt par des haies. On n'a pas de clôture vraiment stricte comme pour les maisons qui permet de faire la distinction, et on se retrouve avec cet espace qui est un espace quand même plutôt très végétalisé, très vert, très cœur d'îlot, plutôt agréable pour les logements, mais sur lesquels effectivement il y a des questionnements sur comment en fait mieux exploiter ces espaces-là, puisque du coup on est sur ces espaces collectifs qui sont ni de l'ordre complètement du privé, ni de l'ordre complètement du public, donc sur lesquels en fait il y a des questionnements qui se posent en termes notamment d'exploitation, de gestion, mais aussi d'usage. Donc juste pour faire un petit zoom sur les typologies et les différences en fait entre les deux époques, on le voit bien ici. Sur la première phase des collectifs, on est vraiment sur un plot qu'on appelle le plot, on va dire, plutôt simple, dans le sens où finalement il y a très peu d'ornementation. On ne le voit pas ici, mais on est sur des toitures à deux pans. Et quand on se retourne de l'autre côté, on voit qu'on est sur des plots qu'on a appelés des plots plus ornementés, sur lesquels on voit qu'il y a quand même un travail de corniche, d'encorbellement. Et on a également, ce qui n'est pas le cas de ce côté-là, des balcons qui donnent des prolongements extérieurs au logement, ce qui n'existe pas sur ce côté-là, dans lequel l'espace extérieur, c'est le cœur d'îlot ou c'est la cité. Et ici, on est vraiment sur l'espace extérieur du balcon. Donc on est vraiment dans un espace qui est un espace qui relève plutôt de l'ordre du privé, mais du collectif, puisque du coup ça correspond aux espaces qui sont partagés entre les différents îlots. Donc on l'a vu depuis la rue, on ne les voit pas forcément, mais on a cette limite qui est induite par des haies, la végétation. Donc on a un passage du public au privé qui est délimité, mais qui reste non plus pas avec une séparation stricte, puisque du coup on reste sur des espaces qui restent des espaces partagés. Ici on est sur les espaces extérieurs, on va dire le prolongement des logements. Donc sur ces plots qui sont les plots des années 30, on a quand même des balcons qui sont attenants au logement. Ce n'est pas le cas sur toutes les typologies, donc du coup ça revêt un intérêt particulier en termes d'usage. Donc on voit qu'on est sur des espaces qui ne sont pas forcément très aménagés, mais on a quand même donc la fonction d'étendage de linge qui est intéressante. Donc ouais, je pense qu'il y a c'est les rails, c'est ça, qui sont repris ici, les fameux rails. C'est des espaces généreux que les gens effectivement ont utilisés, vous voyez derrière, essentiellement pour de l'étendage et pour se regrouper. Et c'est ça la caractéristique de ces résidences, on le dit depuis le début, espace très généreux, ouvert puisqu'on est sur une partie privative ICF, mais ouverte de facto à à un public beaucoup plus large et quasiment on est dans du semi-public privatif. Et l'esprit, ça a toujours été de ne jamais travailler sur un cloisonnement, mis à part ce qui avait été dit pour les parties, pour les logements individuels. Donc là, on arrive vers une autre strate de construction, puisque là, on va retrouver l'école, donc l'école primaire de Miramas, l'école Jules Ferry. Et juste derrière vous, là, on a un autre type d'habitat, donc qui a été réalisé en 1975. Et c'est ce qu'on appelait, nous, c'est les foyers jeunes actifs
SNCF, qu'effectivement c'était un patrimoine SNCF qui a été récupéré par ICF, restructuré en logements familiaux classiques, voilà, mais qui à l'origine effectivement avait plutôt une dominante de logements plutôt en chambre T1 et qui était en mode foyer, voilà, pour ceux qui démarrent leur vie active ou ce qu'on appelle les alternants ou les stagiaires d'aujourd'hui au sein de la SNCF. Donc là on arrive sur une résidence qu'on appelle Pinancilly. C'est une résidence qu'on a acquise auprès d'une filiale du groupe qui s'appelle ICF Novedis. Et on a réalisé une opération mixte, donc avec des logements individuels accolés et un bout de collectif. On a au global 22 logements sur cette opération et qui a été livrée de mémoire, je crois que c'était en 2018-2019. Donc ça permet effectivement d'avoir des strates, puisque derrière nous on a des immeubles aussi qui appartiennent à ICF, mais là on passe sur les immeubles de la période plutôt années 50, années 60. Voilà, donc là c'est typiquement les immeubles qui ont été réalisés pendant la période des années 60. Donc effectivement dans le quartier, vous avez plusieurs strates qui se sont multipliées dans le temps, qui permettent d'avoir en fait un habitat diversifié. Et on reste, vous voyez, donc tout à l'heure, votre collègue m'a posé la question où la seule résidence fermée, c'était l'ancien foyer. Mais on est resté dans la même dynamique en fait, d'espace ouvert, malgré qu'on est passé sur de nouvelles constructions, puisque c'était, j'allais dire, une quasi-identité du quartier qu'on a voulu absolument préserver. Et du coup, je voulais vous répondre à une question que l'un d'entre vous m'a posée, mais je trouve que la question, elle était bonne et je pense que la réponse va être intéressante pour tout le monde. La question qui m'a été posée, c'est de dire, et finalement, ICF, qu'est-ce que ICF veut faire en fait de ce concours et du résultat de ce concours? Est-ce qu'il y a un intérêt après opérationnel ou pas? Alors la réponse, elle est vraiment oui. Elle est extrêmement positive. En fait, on a été amené à proposer ce site parce que pour nous, c'est un site qui est vraiment en réflexion. Côté bailleur social, côté évolution, côté l'ensemble des résidences ont besoin d'être réfléchies. C'est ce que je vous disais en introduction et la réalité. Aujourd'hui, on est en cœur de ville, mais on a un patrimoine aussi qui est vieillissant, qui a été construit il y a très longtemps, qui n'est pas forcément au goût de tout l'habitat, qui a une belle richesse extérieure qu'on a vue, dont les locataires finalement profitent pas forcément suffisamment. Voilà, donc on a plein d'idées et puis c'est un patrimoine qui devra être réhabilité. C'est un patrimoine sur lequel on a aussi des études internes sur leur résilience climatique. Donc il y a plein de choses qui se mélangent, qui en font un site vraiment d'études. Donc on a visité aujourd'hui le site de Miramas pour Europan 18, une ancienne cité cheminote de la SNCF, de ICF. Très intéressante, notamment pour ces espaces verts très généreux. Penser à une réhabilitation aussi de ces cités qui sont un peu datées, qui ont une typologie qui ne convient plus forcément aux attentes d'aujourd'hui. Voilà, il y a à la fois une dimension paysagère, à la fois une dimension architecturale, ce qui fait que c'est un site qui est vraiment très intéressant et j'ai hâte d'y travailler dessus.